Alors quoi? C'était comment? Comment quoi? Ton truc à lourd, ton pèlerinage, pardi. Ah, c'était extraordinaire, mon vieux. T'aurais vu ça? Tout le monde était heureux. Et les gens, ils étaient gentils. Les lycéens, les malades, les commissaires, les hospitalières, les hôtesses, même les dominicains, même les CRS. Tous aimables. Incroyable. Tu aurais dû voir toutes ces personnes. Et pourtant, je peux te dire que toutes, elles avaient de sacrés fardeaux. Ah, c'était beau. Magnificat, eh oh, t'es complètement fada, toi. Les dominicains t'ont rendu fou. Tu chantes comme un jésuite. T'as dû, à mon avis, un peu abuser sur la prière. À ça, on a beaucoup prié. On s'est même mis sous la cape de la Vierge Marie. La cape? Tu veux dire le manteau? Imbécile. Mais non, la cape. C'est un moyen mémotechnique que le prédicateur nous a donné pour vivre la miséricorde, concrètement. C pour compassion, A pour admiration, P pour c'est ridicule ton truc. Ah, peut-être c'est ridicule, mais c'est pratique. Tu vois, au début, comme tu arrives, les gens, ils sont un peu comme toi, ils ressemblent à des avocats. Ils sont gentils comme ça, hein. Ils sont tendres à l'extérieur, mais le cœur, il est un peu dur, voire très dur. Et puis au fur et à mesure du pèlerinage, tu croises des sourires, tu croises des malades. Et ton cœur, il devient un peu plus tendre. Et c'est la compassion qui fait cela. Eh ben dis donc, vous avez dû beaucoup pleurer. Ah ça, on a pleuré. On a pleuré de tristesse, on a pleuré d'émotion, et puis on a pleuré de rire aussi. Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a ri, mon vieux, si tu savais comme on a ri. D'ailleurs, le prédicateur nous a fait remarquer que l'humour était un don de Dieu, un don naturel de Dieu, une miséricorde naturelle qu'on reçoit à la naissance pour mieux traverser nos misères. Alors, il nous a fait rire, hein. Et puis on a chanté aussi, parce que tu comprends la voix humaine. Ce n'est pas que pour crier ou pour se plaindre, ça sert surtout à chanter. Prier, pleurer, rire, chanter, je te le dis, ça te rend le cœur liquide. Et les saints, d'après le curé d'Ars, ils ont le cœur liquide. Et la Sainte Vierge, elle aussi, elle rigole. Et la Sainte Vierge, elle ne rigole pas, elle sourit. Parce que tu comprends, quand tu as le cœur liquide, le cœur plus tendre, un peu comme un fondant au chocolat, tu te laisses toucher par l'amour, tu te laisses aimer par le bon Dieu. Et à Bernadette, la Sainte Vierge, elle a souri. À l'île Bouchard, il paraît même que la voyante disait que la Sainte Vierge nous regarde avec admiration. Tu vois, c'est cela la miséricorde. Tu te crois médiocre, pas terrible, et tu apprends que si tu existes, c'est que Dieu le veut. Et que si il le veut, c'est donc qu'il t'aime. Et qu'il voit, comme il le dit, que cela est bon et même
très bon. Ouh là 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 là. Ça me gêne, ton admiration, là. Je me sens pas à l'aise. Et dans ton église, on n'a plus de péché, alors. Ah si, parce que dans le mot cap, il y a la compassion, l'admiration, mais il y a aussi paix comme pardon. À Lourdes, on va se confesser. Ouais, la confession, ça c'est pour les minots. Ah mais non, parce que le péché, tu sais, c'est pas simplement faire une erreur ou désobéir au règlement. Ça c'est pour les gamins. Non, le péché, c'est réellement une offense faite au bon Dieu. Et tu sais, le bon Dieu, il est comme toi. Il est sensible. Il a du cœur. Alors tu le blesses. Mais pourquoi il me pardonne alors? À cause de Jésus. Et ça, tu vois, ça me fait rire. Tu es un petit peu malade, non? Jésus te fait rire. Eh oui, le prédicateur nous a dit que Jésus était le nouvel Isaac. Tu savais, toi, que Isaac, en hébreu, ça veut dire « on va rire ». On rigolera bien. On rira. Ah ça me fait bien rigoler tes histoires. J'y crois pas à tes miracles. Mais tu es comme Sarah. Comment elle s'appelle déjà? Sarah, la mère d'Isaac. Elle aussi, elle a ri comme toi, d'un rire d'incrédule. Elle n'y croyait pas, un an auparavant, que elle, la stérile, parce qu'elle était aussi âgée que ta Mireille, aurait un enfant. Et pourtant, quand elle l'a eu, je peux te dire qu'elle a ri. Elle a ri de joie. Comme Élisabeth, comme la Vierge Marie. Ouais, ça c'était les miracles il y a longtemps. Mais aujourd'hui, des miracles, il n'y en a plus. Et ça, c'est pas vrai. Parce que moi, un miracle, j'en ai eu, figure-toi. Ah bon? Eh oui. Il fallait que je me confesse. Ça faisait longtemps. Je croyais qu'on allait passer 3 jours. Alors, du coup, j'y suis allé. Alors, j'ai dit mes péchés. Et puis le prêtre, il m'a dit comme ça, « Dis donc, t'as oublié un truc à me dire ?» Tu m'étonnes que j'avais oublié un truc. Je l'avais complètement même mis de côté depuis longtemps. J'avais tellement occulté. Tu penses? Je me punissais moi-même d'avoir fait ça. Alors j'y pensais plus. Ça m'a libéré. Il m'a montré la croix de Jésus. Il m'a dit, tu vois cette croix? Eh bien, Jésus, il a cloué sur la croix ta dette d'amour. Alors je t'en prie, arrête de te punir. Vis. Ou dis comme Thérèse, punis-moi, Seigneur, punis-moi d'un baiser. Vis libre, comme Isaac. Tu vois? Ah non, je ne vois pas du tout. Hein. Mais si, je te raconte. Isaac, son père, Abraham, devait l'emmener pour le sacrifice. Et au début, Isaac, il ne le savait pas. Alors il monte la montagne, portant le bois sur ses épaules du sacrifice, inconscient, insouciant. Et puis le moment de la mort approchait. Et le petit Isaac, il commençait carrément à angoisser. Et au pire moment, alors qu'il était ligoté sur le bois du sacrifice, et que son père commençait à mettre la main sur lui,
Dieu lui a repris la main et un bélier est sorti. Tu imagines sa tête? Bon, pas du tout. Mais fais un effort, bon sang. Il a certainement pleuré. Il était dans une angoisse de dingue. Et il était libéré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré sûrement. Pleuré de joie. Parce que tu comprends dans la vie, plus l'angoisse est forte, plus la joie de la libération est immense. Vous voyez, c'est comme dans la vie. Au début, quand on est jeune, on s'en fiche. Tu penses que tout ira bien, que la mort est lointaine. Et puis, arrivent les difficultés, les souffrances, la mort prochaine. Et là, c'est l'angoisse. Et tu fais comme Isaac. Tu vois un agneau qui te libère. C'est Jésus qui a détruit la mort. Un agneau égorgé, certes, mais vivant. Victorieux de la mort et du péché. Et tu comprends alors que tout, absolument tout, même tes péchés les plus noirs sont pardonnables. Que la mort n'aura pas raison de tout. Et que cet agneau a ouvert les portes de la vie et que personne, absolument personne, ne peut les fermer. Oui, tu comprends que rien, ni la mort, ni la vie, ni puissance, ni principauté, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Alors tu ris et tu chantes. Tu chantes de joie. Joie, joie, disait Pascal, pleure de joie. Magnificat. C'est bon, hein, j'ai compris. J'ai compris. Je t'envie un peu, hein, parce que je comprends pas tout, mais ça a l'air beau ton truc. Vous avez de la chance, vous les croyants. Mais dis-moi un truc. Cap, C pour compassion, A pour admiration, P pour pardon, et E, c'est quoi? Et E, c'est pour émerveillement. Car quand tu es touché par la miséricorde, tout d'un coup tu te dis que même toi, tu pourrais changer. Tu t'émerveilles devant ce que Dieu peut faire. Et puis c'est surtout pour espérance. Parce que ce que nous vivons au plan individuel, nous le vivrons au plan de l'histoire des hommes, de l'histoire humaine. Tu vois, Jésus dit à un moment, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Ce qui veut dire qu'au ciel, tous ceux qui ont vécu sur la terre des choses difficiles, des choses injustes, tous ceux qui ont traversé cette vie avec angoisse, auront à leur libération plus de joie. Heureux, vachement heureux, seront ces persécutés, ces affamés et ces assoiffés, ceux qui pleurent, les pauvres de cœur. Et ceux qui se sont occupés d'eux, ceux qui les ont servis, ceux qui se sont inquiétés pour leur souffrance, ceux qui ont cherché toute leur vie à soulager ces miséreux, ils partageront leur joie. Les autres, eux, n'y comprendront pas grand-chose. Tu vois, l'histoire humaine, c'est pas une tragédie, malgré les apparences. C'est une divine comédie. Et je te le promets,
on va bien rigoler. Mais tu sais, je ne le crois pas. Oh là, tu me dis maintenant que tu le crois pas. T'as peu imbusé sur le pastis, hein? Ah ça, un petit peu, oui. Je le crois pas, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu ce samedi matin à Lourdes. Les visages étaient lumineux. Et ce que nous vivrons à la fin des temps, à la fin de l'histoire, je l'ai déjà touché du doigt. Et c'était magnifique.